Hello Instagram, hello la communauté, comment allez-vous? Donc petit live du jour. Alors, déjà pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, Natacha Tessier, je suis business coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business et passer de véritables caps avec la bonne énergie de façon alignée et authentique. Et donc voilà, pour celles qui ont suivi hier, pour celles et ceux qui ont suivi hier, j'ai lancé hier mon défi 365 jours live pour vous raconter un peu le quotidien d'une femme entrepreneur et qui veut voilà, expanser son business et on a des objectifs dans un an au demi-million d'euros et on a envie vraiment d'aller vers ça et pour se motiver, pour mesurer ensemble en fait tout le chemin parcouru. Voilà, j'avais envie de le partager à travers des petits lives tous les jours. Voilà, pour partager des clés, pour partager des enseignements, pour inspirer. Donc voilà, là c'est la deuxième vidéo, deuxième jour de ce 365 jours live. Et donc aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler un petit peu d'organisation en période estivale. Ouais, comment ça se passe? Je sais pas vous, alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire d'où vous venez, etc. C'est toujours très très sympa. Et puis pour celles qui regarderont en replay, mettez un petit hashtag replay, c'est chouette. Donc voilà, je sais pas pour vous, je sais pas comment vous êtes organisé en période estivale. Moi, comme j'expliquais hier, on commence en plus notre exercice comptable le 1er juillet chaque année, donc en pleine période estivale. Et voilà comment on fonctionne. Donc on prend d'abord toujours des congés. Nous, cette année, on est parti en juillet. D'habitude, on part plutôt au mois d'août. Ce qui n'est pas très confortable finalement pour nous de partir en juillet parce qu'on travaille beaucoup au mois de juillet. Donc là, cette année, à la fois, on a moins travaillé parce qu'on est parti le 13 juillet. Et on arrive au mois d'août, et le mois d'août, surtout les 15 premiers jours d'août, c'est toujours un peu plus calme dans les activités de coaching, on fait de la formation, du bilan de compétences également, bon, c'est toujours un peu plus calme. Et donc en fait, comment on fonctionne? Actuellement, par exemple, on a une maison de famille qu'on nous a prêtée en bord de mer. Et donc avec mon conjoint, parce que j'ai la chance de bosser en famille, on a décidé de partir en fait toute la semaine parce que ses enfants n'étaient pas là. Et on a décidé de partir en fait toute la semaine. Et en fait, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le matin, nous on travaille, de 7h, on se lève à 7h et de 8h à 13h environ, on travaille. Là, je sors par exemple d'une séance de coaching avec une cliente que j'adore. Et quand elle verra cette vidéo, je lui fais un coucou parce que elle est très énergisante. J'adore. On travaille sur un projet de création d'entreprise qui est topissime. Et j'ai vraiment confiance en elle. Voilà, elle verra, enfin voilà, ça va être génial. Donc en fait, j'avais cette séance de coaching et puis là, à 11h, j'en ai une autre avec une autre personne que je ne connais pas encore, qui a suivi un programme, mais en fait, je la connais pas encore. Donc j'ai très très hâte de la rencontrer. Ça va être vraiment top. Et entre les deux, je me suis dit, tiens, je fais mon petit live de la journée et puis ensuite, on a un point opérationnel équipe à midi, un petit point. C'est notre petit quad neuf en fait de la semaine qui dure pas très longtemps, ça dure une demi-heure maximum. En général, on le fait le lundi, mais là aujourd'hui, comme hier c'était férié, on le fait aujourd'hui. Et voilà, et en fait, on va travailler de 8h à 13h et toute cette semaine, tous les après-midi en fait, ils sont off et on va se balader. On va à la mer, on va faire du vélo, on va faire du kayak de mer, on va faire de la rando. Et en fait, on en profite pour découvrir la région où on est. On est en bord de mer, c'est top. Et on a décidé de fonctionner comme ça. Alors pourquoi on a décidé de fonctionner comme ça cette semaine? Parce qu'en fait c'est encore une semaine relativement calme, même si à partir du 15 août les gens reprennent pas mal. Et moi je considère que c'est pas la peine de faire des horaires 9h, 19h, la tête dans le guidon, même si j'aurais plein de choses à faire. Mais je préfère en fait être hyper efficace et travailler le matin, parce que du coup moi je préfère en plus travailler le matin. Et puis me dire que l'après-midi je vais en profiter, et c'est aussi des temps de ressourcement et c'est des temps en fait de créativité. Donc en fait, quand on lâche un peu le mental, qu'on est dans le mouvement, dans l'énergie, on travaille énormément sa créativité. Et en fait, en général, moi, c'est là où j'ai mes meilleures idées. C'est quand j'ai lâché prise, quand j'ai complètement lâché mon mental. Donc moi, je sais pas un petit peu, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais du coup, je sais que moi, c'est un bon rythme en fait de me dire, je travaille bien le matin et je travaille et l'après-midi en fait, je suis off. Après, voilà, si j'ai un rendez-vous, un coup de fil à passer, il n'y a pas de souci.
Mais en tout cas, je trouve ça très énergisant et je préfère me dire, je profite des mois d'été comme ça, même si j'ai repris le travail, parce que je trouve ça déjà plus fun. Je me sens hyper efficace en fait quand je travaille comme ça. J'adore changer de cadre. C'est pour ça que voilà, être dans un nouveau cadre, être dans une autre maison, être en bord de mer, je trouve ça forcément extraordinaire. Enfin, moi, la mer, pour moi, c'est un élément tellement important d'être dans la nature et en bord de mer. Et donc, du coup, voilà, j'adore, je kiffe et je profite voilà, de toute cette semaine en mode, j'appelle ça un peu en mode dégradé. Voilà, semaine prochaine, je reviens à la maison, on retourne un petit peu dans nos locaux, on a des locaux. Après, on n'est pas tous les jours. Moi, j'avoue que je fonctionne pas comme ça. J'aime pas du tout. J'aime pas les horaires. J'aime pas venir tout le temps au même endroit. C'est aussi pour ça que je suis devenue entrepreneur, hein. C'est cette liberté que je recherchais. Pour autant, voilà, je travaille tôt, mais j'aime faire autre chose. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, ces temps de ressourcement, en fait, je les planifie. En fait, j'ai constaté que finalement, si je ne les planifiais pas, ces temps de thinking time, ces temps de réflexion stratégique, ces temps de ressourcement, euh, ils passaient à la trappe. Parce qu'on a toujours un quotidien qui prend le dessus, que voilà, quand on ne sait pas quoi faire, d'un coup, on n'a plus rien à faire, on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, très rapidement, on va sur nos réseaux sociaux ou autres. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et donc, en fait, dans mon agenda, chaque semaine, et c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager, j'ai des temps de ressourcement et des temps de réflexion stratégique qui sont planifiés. Donc j'ai 1 heure de thinking time, j'appelle ça du thinking time, ça pourrait être 2 heures. J'en ai 1 heure de planifié le mercredi en fin de journée. Et puis j'ai une demi-journée, carrément une demi-journée de temps de ressourcement en fait, où je vais marcher, je vais me balader, je peux faire du sport, mais souvent je vais marcher en fait dans la nature. Et en fait je décroche le mental, je lâche prise et je vous assure qu'en fait, c'est là où j'ai mes meilleures idées. J'ai remarqué que c'était juste impressionnant comme je peux libérer ma créativité rapidement. Et moi, c'est vraiment dans la nature. Et j'ai mes meilleures idées. Et en fait, derrière, j'ai mon téléphone avec moi. Je prends des notes. Je peux faire des vidéos. Je peux faire des audios pour m'en souvenir, etc. Et voilà, en tout cas, pour moi, ça marche vraiment comme ça. Et donc maintenant, j'ai mis une demi-journée dans mon agenda, qui est soit le mercredi matin, soit le jeudi matin. Et en fait, j'ai 3 heures, c'est une grosse plage horaire, certes, mais j'ai 3 heures pour faire complètement autre chose. Et j'aimerais bien, cette année, j'aimerais bien en mettre une deuxième. Parce qu'encore une fois, je suis persuadée que plus on travaille sur son entreprise et moins dans son entreprise, c'est là où on va innover, c'est là où on va avoir des coups d'avance sur nos concurrents, c'est là où il peut vraiment se passer... en fait, on prend tellement de recul et on regarde avec hauteur ce qui peut se passer, notre vision, on travaille nos éléments stratégiques, etc. On est moins dans la production, on est moins dans le quotidien de l'entreprise. Et je crois que le chef d'entreprise, en fait, c'est ça ce qui est important pour lui, c'est vraiment de travailler sur sa vision, travailler sur sa stratégie et prendre un maximum de hauteur. Et je sais que si moi je le planifie pas et que finalement je m'y tiens pas, il va toujours se passer quelque chose qui va faire des rendez-vous et autres qui vont faire que je ferai autre chose. Donc voilà, moi en tout cas, ça fonctionne pour moi. Moi, je vous encourage à planifier vos thinking time, vos temps de réflexion stratégique et vos temps de ressourcement 1 à 2 fois par semaine. Vous verrez qu'en fait, on trouve toujours le temps. C'est juste une question de choix, c'est une question de décision, c'est une question de priorité. Moi, c'est une priorité en fait dans mon agenda. Donc j'arrive à trouver ce temps-là. Et puis, je vous encourage aussi pour celles et ceux qui ont repris de travailler peut-être en mode dégradé au mois d'août. Donc soit vous travaillez comme nous le matin ou l'après-midi et puis vous prenez du temps voilà, pour faire autre chose pour vous aérer, pour travailler votre énergie, pour vous ressourcer. Soit vous en profitez, il y en a qui font ça également pour justement mettre à plat peut-être des procédures, peut-être des sujets de fond. Je sais que nous on a pas mal de systèmes d'automatisation de process à regarder et c'est le moment de voir comment on peut améliorer les choses, comment on peut travailler là-dessus. Et en fait, on le fait de façon très cool et très détendue. Et c'est ce qui nous permet d'aller sur des sujets qui ne sont pas forcément moi mes sujets de prédilection, très clairement. Mais j'y vois du sens parce que je me dis que ça va me servir demain, ça va me servir à la rentrée pour encore gagner du temps, pour automatiser d'autres process, pour améliorer les choses et améliorer mon service client, ce qui est évidemment fondamental.
Et donc là, j'ai carrément envie de prendre ce temps-là pour pouvoir le faire. Donc finalement, je me dis que le mois d'août, je l'appréhendais un peu parce que je me disais, oh là là, baisse d'activité, vraisemblablement, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire, mais de le faire de façon vraiment différente, en fait, cette fois-ci. Et j'adore ce rythme et je me trouve en plus particulièrement efficace. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Merci pour celles et ceux qui sont là, qui sont en direct, qui me suivent, qui me regardent en replay, etc. Je vous souhaite à toutes et à tous une super belle journée. Nous, il pleuviote, enfin il pleut pas mal, mais on est bien content en fait. Ça va faire du bien. Et puis profitez-en, profitez de cette journée, soyez créatifs, innovez, ressourcez-vous. Et je vous dis à demain. Belle journée tout le monde. Ciao.